René Girard est mort le 4 novembre 2015. Beaucoup dans le monde voient en lui l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. Il a entre autres proposé une explication de ce fait qui devrait être la question essentielle de toute science de l'homme. Toutes les sociétés humaines connues ont été façonnées et gouvernées par le religieux. Toutes, sauf une, la nôtre, que nous nommons d'un terme vague « modernité ». Il a proposé une théorie du christianisme qui rend compte de cette exception invraisemblable. La meilleure manière de lui rendre hommage, je crois, est de faire sentir en quoi son anthropologie peut éclairer les nouvelles formes de violence qui frappent nos sociétés depuis une quinzaine d'années, qu'il s'agisse du terrorisme islamiste ou des tueries de masse qui endeuillent régulièrement les écoles américaines. Partons de la phrase de l'Évangile de Jean que Girard tenait à citer ainsi. « Ils m'ont haï sans raison ». On traduit souvent le mot grec par « sans cause ». Il renvoie en fait à la gratuité du don, doron. Cette violence gratuite a certainement des causes, mais rien qui ressemble à un début de raison, rien qui dépasse l'imbécilité meurtrière. C'est cette violence insensée qui menace de tout emporter sur son passage, prophétisait Girard à la fin de sa vie. Un incident atroce s'est produit au Kosovo au printemps 1999. Le jour de la fête de l'Aïd, des policiers serbes font irruption dans une maison kosovare. Chez les musulmans, la cérémonie de l'Aïd commémore le non-sacrifice d'Ismaël, Ismaël et non Isaac, par Abraham. On égorge un mouton en mémoire de l'animal que le diable, et non l'ange, substitua au dernier moment à la victime humaine. Les policiers demandent à la famille si elle a procédé au sacrifice. Non, leur répond celle-ci, nous sommes trop pauvres pour cela. Alors les policiers s'emparent du fils de la maison, un jeune homme de 17 ans, en disant « il est assez gras pour le sacrifice » et il l'égorge sous les yeux de ses parents. Ce geste est ignoble, d'autant plus ignoble qu'il joue cyniquement avec le religieux. Certes, ce n'est pas un geste religieux, mais un meurtre pur et simple. Seulement, il en sait beaucoup sur le religieux, assez en tout cas pour se mouler ironiquement dans ses formes. Il a compris, comme Girard en a fait la théorie, que le mécanisme sacrificiel repose sur la substitution de victimes. Le non-sacrifice du fils d'Abraham représente dans l'histoire des substitutions sacrificielles un moment exceptionnel, le passage du sacrifice humain au sacrifice animal. En usurpant les habits ensanglantés du sacrificateur, les policiers serbes n'ont pas seulement mis en scène la régression barbare de la victime animale à la victime humaine, ils ont signifié par cette mise en scène la proximité troublante de la violence et du sacré. Girard dénonce ici une double erreur. La première consiste à ne pas voir que le sacrifice repose sur un meurtre. Toute la pensée religieuse concourt à dissimuler cette parenté. La seconde erreur, à l'inverse, consiste, comme les policiers serbes, à poser sans autre forme de procès l'identité du sacrifice et du meurtre. Cette démystification est trop brutale, elle ignore la différence entre le meurtre et le sacrifice qui est à la source de la civilisation. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'évolution endogène des systèmes sacrificiels, la civilisation faisant des bonds en avant lorsqu'on substitue à la victime humaine un tenant-lieu, un symbole, d'abord un animal, puis des végétaux, ensuite des entités symboliques abstraites. C'est l'histoire de la symbolisation. Les attentats terroristes, comme les tueries dans les écoles américaines, ont en commun d'être des meurtres, mais des meurtres dont on sent bien qu'ils sont aussi autre chose. Cette chose en plus, ce n'est pas le religieux, ce n'est pas le sacré, c'est une version dégénérée du sacré. Selon Girard, le sacré primitif n'est autre que la violence des hommes expulsés, extériorisés, hypostasiés. Au paroxysme d'une crise, lorsque la furie meurtrière a fait voler en éclats le système des différences qui constitue l'ordre social, que tous sont en guerre avec tous, le caractère contagieux de la violence provoque un basculement catastrophique faisant converger toutes les haines sur un membre arbitraire de la collectivité. Sa mise à mort brutalement rétablit la paix. L'interprétation de l'événement fondateur fait de la victime un être surnaturel
capable tout à la fois d'introduire le désordre et de créer l'ordre. Le christianisme, pour sa part, détruit le système sacrificiel en révélant que la victime, tenue dès lors pour un bouc émissaire, est innocente. Mais ce don qu'est la révélation est un piège, puisqu'il prive les hommes de la seule protection qu'ils avaient contre leur propre violence. Tout se passe aujourd'hui, comme si la logique du bouc émissaire prenait sa revanche sur le christianisme qui l'a démasqué. Les terroristes revendiquent leur statut de victime, puisqu'il leur faut se tuer pour mieux tuer. Ce n'est plus la guerre de tous contre tous, ni la guerre de tous contre un, c'est la victime qui se venge de la foule anonyme en la massacrant tout en s'immolant. Cet autosacrifice est le reflet monstrueux de l'autosacrifice du Christ sur la croix.